Madame, Messieurs, vous êtes bien sûr Gabon Télévision, émettant de la maison Georges Laverie à Libreville. Nous allons tout de suite ouvrir l'édition d'information avec cette brève. D'abord, cette course-poursuite, vous allez le voir en image, entre la police judiciaire et un véhicule de marque BMW blond immatriculé AA 358W, visiblement volé par 5 individus, 3 Gabonais, un Nigérian, mais aussi un Ghanéen qui avait escroqué plutôt 80 millions de francs CFA à une connaissance. Coincés dans un embouteillage, ils ont roulé en reculant sur le boulevard Triomphal près de l'ambassade de Russie, provoquant ainsi un rocambolage. Une dizaine de véhicules ont été endommagés. On déplore aucune victime. Parlons maintenant des activités du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a reçu aujourd'hui même en séance de travail en tête-à-tête le président de la République du Bénin, le docteur Thomas Boniaï. Les deux personnalités ont évoqué les questions de renforcement de l'axe économique entre Cotonou et Libreville. On retrouve la presse présidentielle. Visite d'amitié et de travail à Libreville, le président de la République du Bénin, Thomas Boniaï, a échangé avec son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba sur la nécessité de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens fructueux, empreints de cordialité et de compréhension mutuelle sur des questions d'intérêt commun et les possibilités de renforcer le partenariat économique entre le Gabon et le Bénin. Nous avons examiné les possibilités de renforcement d'un partenariat stratégique entre le Gabon et le Bénin. Nous avons échangé sur des questions qui relèvent de la gouvernance sous-régionale également, dans tous les compartiments, politique, économique, sécuritaire. Nous avons parlé de la gouvernance continentale, notre Union africaine. Nous avons enfin parlé de la gouvernance internationale, comment nous pouvoir renforcer, instaurer une gouvernance concertée dans la gestion des affaires de notre planète. Les deux chefs d'État ont rappelé l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Le président Boniaï a également saisi cette opportunité pour saluer les efforts consentis par son homologue gabonais dans l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes. Vous savez très bien que c'est toujours une bonne chose que nous puissions nous fréquenter. Je crois que le président Ali, mon cher frère, depuis qu'il est aux affaires, franchement parlant, c'est pas la question de la langue de bois. Je vois les stratégies qu'il met en place aujourd'hui pour l'éradication de la pauvreté au Gabon. Et j'estime qu'il s'agit là d'une référence. J'ai eu à saisir cette occasion dans le cadre de cet échange pour mieux comprendre les mécanismes qu'il a mis en place. Et je suis en train de repartir avec franchement un sentiment de satisfaction. Je voudrais profiter de l'occasion pour le remercier et remercier également le peuple gabonais et demander que, ensemble, avec le président, le Gabon sera toujours plus fort, étant entendu que ce message reste vrai pour chacun de nous et surtout comment nous allons renforcer l'unité de notre continent pour que l'Afrique puisse prendre sa place dans le Conseil des Nations pour le bonheur de nos peuples. Placée sous le signe du raffermissement des liens d'amitié et de coopération qui lient les deux pays, cette visite a permis aux deux chefs d'État de procéder à un large échange de vues sur des questions d'ordre bilatéral et international. Juste en route, les questions du renforcement du partenariat économique entre Libreville et Cotonou. Les deux chefs d'État, le président Ali Bongo Ondimba et le docteur Thomas Boniaï, ont là aussi réaffirmé leur volonté de rapprocher les peuples gabonais et béninois. On retrouve Ali Radjoumba, Hervé Mangomba, presse présidentielle. Visite qui s'inscrit dans le cadre des consultations périodiques entre les deux chefs d'État relève de l'excellence des relations d'amitié qui existent entre le Bénin et le Gabon, mais surtout entre les deux dirigeants qui ont à cœur de promouvoir une coopération sud-sud. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba s'exprime sur l'intérêt de ces concertations périodiques. Échange sur un certain nombre de sujets très importants. D'abord, toujours des questions bilatérales. Notre problématique est la même. Comment assurer le développement pour nos populations? Comment faire reculer la pauvreté? Donc ce sont les échanges que nous avons et surtout que nous sommes tous les deux des fervents partisans d'une coopération sud-sud. Donc il ne faut pas attendre des autres, il faut d'abord commencer à voir ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons commencé évidemment nos entretiens
Et puis, comme le président l'a dit, chacun quand même fait part un peu de ses expériences. Il y a des domaines dans lesquels nous n'avançons pas aussi rapidement, le Bénin avance plus vite et vice-versa. Et donc, il est bon que l'on puisse confronter un peu les expériences pour pouvoir tirer ce que nous pouvons faire. Les deux chefs d'État se sont engagés à renforcer leur coopération dans la lutte contre la piraterie, le terrorisme, et ont évoqué la question de la paix en Afrique et surtout le développement économique du continent. Le développement économique ne peut pas être atteint sans que règne la paix et la sécurité. Nous avons, il n'y a pas longtemps, une réunion de la commission du Golfe de Guinée. Les questions de piraterie sont très importantes parce qu'elles touchent aussi, elles influent sur tout ce qui est des ressources halieutiques qui peuvent être mises en danger, que ce soit aussi l'exploration du pétrole et autres. Et en plus, la sécurité des biens et des personnes menacées. Donc ces questions-là, rajoutées aux autres problèmes que nous avons vus, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, de déstabilisation, la présence de terroristes. Donc tous ces problèmes-là nous amènent aujourd'hui à nous concerter, voir quelle est l'action commune. Parce que chacun des États ne pourra pas régler ces problèmes de manière isolée. Au terme de sa visite, le président de la République du Bénin a remercié son homologue gabonais pour la qualité de l'accueil et l'hospitalité qu'il lui a réservée. Et justement, c'est en fin d'après-midi que le président de la République du Bénin, le docteur Thomas Boni-Yayi, a regagné donc son pays. Il a été salué à son départ par le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba. On regarde ensemble. Au terme d'un séjour de travail et d'amitié riche d'enseignements, le chef de l'État béninois a quitté notre pays. Comme à son arrivée, Thomas Yayi Boni a été salué à son départ par le président Ali Bongo Ondimba. Cette visite bilatérale aura duré une demi-journée. Elle a surtout permis de revisiter encore l'axe Libreville-Cotonou. Un partenariat multiforme que les deux hommes d'État s'engagent à consolider encore dans l'intérêt des deux États et de leurs peuples respectifs. Dans la suite du numéro 1 béninois, plusieurs de ses proches collaborateurs. C'est en début d'après-midi que le jet présidentiel a quitté Libreville. L'économie régionale encore dans cette édition d'information pour évoquer la tournée, la première du président du Forum des hauts fonctionnaires du budget des États membres de la sous-région. Yves Fernand Manfrombi, directeur général du budget du Gabon, a donc fait une deuxième étape. C'était à Malabo, en Guinée équatoriale. Charel Bongota, Victor Mundunga. Bangui, c'est à Malabo, en Guinée équatoriale, que s'est rendu le président du FOBAC. Le Forum des hauts fonctionnaires du budget de l'Afritac Centre, Yves Fernand Manfrombi, qui accompagnait son adjoint du Tchad, Aboubakar Aloum Goni, une délégation du budget du Gabon, et c'est le secrétaire général du ministre des Finances et du budget de Guinée équatoriale, Marcelo Beta Echouaka, qui les recevait. Comme à Bangui, c'est une visite qui s'inscrit dans le cadre de ses prérogatives. Principale question évoquée, l'état d'avancement des réformes budgétaires. Ici, les autorités équato-guinéennes ont démontré leur volonté de s'engager dans ce nouveau processus de modernisation des dépenses publiques. Tout semble être mis en place pour être au rendez-vous de 2023, même si beaucoup reste encore à faire, contrairement au Gabon, par exemple. Porté à la tête de la plateforme d'échange et de concertation entre les différents budgets des pays membres depuis sa création, le mandat du Gabon est prévu s'achever le 31 décembre 2013 lors des assises de Kinshasa. Prochaine étape, la RDC et le Congo-Brazzaville. Revenons ce soir sur la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance de notre pays au Sénégal, précisément à Dakar. L'ambassadeur du Gabon dans ce pays a donc invité d'autres diplomates, mais aussi la communauté gabonaise à célébrer l'événement. On regarde ensemble. Les images sont du service presse de l'ambassade du Gabon à Dakar. « 17 août 1960, 17 août 2013, notre pays, le Gabon, a aujourd'hui 53 ans.
Ici à Dakar au Sénégal, le jour des festivités de ce 53e anniversaire n'est pas passé inaperçu comme sur le territoire national. L'ambassadeur Guy Blaise Nombo-Weze, le chef de la mission diplomatique gabonaise au Sénégal, n'a pas laissé en marge de ces festivités commémoratives ses collègues diplomates accrédités au Sénégal. Au cours du dîner qu'il a offert à son domicile devant ses collègues et le représentant du gouvernement sénégalais, avant de retracer l'histoire politique du Gabon et rendre un hommage mérité aux deux premiers chefs d'État, à savoir feu président Léon Mba, père de l'indépendance du pays, et Omar Bongo Ondimba, Guy Blaise Nombo-Weze a tenu à saluer l'excellence des relations qui existent entre le Gabon et le Sénégal. Monsieur le ministre, votre présence parmi nous à cette cérémonie témoigne de la considération du gouvernement sénégalais à l'égard de notre mission diplomatique. Elle est aussi la preuve suffisante de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient nos deux pays. Après 53 ans d'indépendance, le Gabon est aujourd'hui résolument engagé à devenir un pays émergent à l'horizon 2025 en s'appuyant sur le plan stratégique Gabon émergent, vision toute logique du chef de l'État actuel, Ali Bongo Ondimba. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République, son Excellence, Ali Bongo Ondimba, a inscrit le Gabon dans une ère de changement grâce à une ambitieuse politique de réforme. En effet, longtemps dépendant de ses exportations de matières premières, le Gabon est aujourd'hui déterminé à diversifier son économie et à devenir un pays émergent à l'horizon 2025, grâce au plan stratégique Gabon émergent qui a été proposé par son Excellence Ali Bongo Ondimba. Poursuivant ces festivités dans l'un des hôtels de Dakar avec la diaspora gabonaise, Guy Blaise Nombo-Weze a demandé à ses compatriotes d'adopter un comportement exemplaire en terre d'accueil. Je voudrais saisir cette occasion pour réitérer à l'ensemble de la communauté gabonaise vivant au Sénégal, pays avec lequel le Gabon entretient d'excellentes relations d'amitié et de coopération, certaines règles d'or du comportement du citoyen à l'étranger, à savoir le respect des règles du pays d'accueil, la preuve de patriotisme et de civisme, mais également ne pas s'ingérer dans les affaires politiques du pays d'accueil. Ces festivités marquant les 53 ans de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale ont été agrémentées ici par la musique traditionnelle gabonaise. Revenons ce soir sur le dossier rentrée scolaire. À quelques semaines, justement, la reprise des cours sur l'ensemble du territoire national. La rédaction se penche sur les voies d'accès à certains établissements de Libreville, mais aussi de l'intérieur du pays. Jerry Mboro-Bivigou, Orchiwele et Serge Nzeki Mabila de la rédaction se sont rendus au lycée d'Ibadiba. Reportage. Faut faire le voyage du lycée public d'Ibadiba Bel Air pour voir à quel point la route pour y accéder est en très mauvais état. Peut-être pour l'année scolaire 2013-2014, prévoir des bus gratuits, comme cela s'est fait du côté du lycée public d'Angondje. Autre problème qui affecte le bon fonctionnement de cet établissement, c'est l'absence d'eau et d'électricité. Élèves, enseignants et même le corps administratif n'ont ni électricité ni eau, pourtant source de vie. C'est d'ailleurs une aubaine que l'entreprise adjudicataire, Rames, une PME gabonaise, conduise sereinement les travaux d'extension aux normes ANGT. Plus que quelques semaines avant la rentrée administrative, puis des classes. Que ce qui doit être fait se fasse pour le bien des enfants, sinon les demandes de permutation seront toujours aussi nombreuses. Depuis le lycée public d'Ibadiba Bel Air, c'était Jerry Mboro-Bivigou, Orchi Owele et Serge Nzeki Mabila pour Gabon Télévision. Nous allons en Pambouchine, un quartier de la capitale gabonaise, en périphérie sud, dans le 6e arrondissement pour être plus précis. Là-bas, les populations ont bien du mal à circuler. Les travaux de l'aménagement de la route qui avaient été lancés il y a un an sont arrêtés. Le constat de Paul Nsiaki et de Pierre Claverella. Ici, sur la route du quartier Bambouchine, les travaux sont aux arrêts ou presque. Qu'est-ce qui serait à l'origine de cette situation? Pourtant, des orientations bien précises avaient été données par les plus hautes autorités du pays pour que les populations de cette partie de Libreville connaissent également un épanouissement et un développement harmonieux. Mais hélas,
Ici, les populations s'interrogent encore sur l'effectivité des travaux. Les travaux ont débuté ici en 2010 et jusqu'au jour d'aujourd'hui, vraiment, on vit seulement, on peut dire, on vit avec des freinages à chaque saison. On vient, on travaille, on nous fait croire que les travaux vont finalement avancer. Mais à notre grande surprise, ça n'avance rien. On nous gratte la route, après on laisse. Et la saison de pluie, vraiment, c'est un calvaire. Les habitants de Koubrou, sur la route de Bambochine, ici, nous, on vit un calvaire. Chaque année, c'est la même chose. On nous promet, il y aurait le goudron, il y aurait ceci, il y aurait... Même aussi le projet du cimetière, ça ne voit pas le jour. Au-delà de cette non-effectivité de l'avancement des travaux, des difficultés autres sont observées par ces populations. Nous avons un problème d'eau ici. On a vraiment un problème d'eau, de courant. On n'a pas de courant ici, nous fonctionnons avec les groupes électrogènes. Lors de notre passage, pour des raisons d'équilibre de l'information, nous avons tenté de rencontrer les responsables de la société commise à la tâche. Mais aucune âme qui vive. Les machines sont aux arrêts. Les populations souhaiteraient qu'une solution immédiate soit trouvée pour leur bien-être social. Merci Paulin Siaki et Pierre Claver à la rédaction de Gabon Télévision. Une autre interrogation ce soir, toujours dans cette édition d'information sur Gabon Télévision. La qualité des parpaings, appelés encore plus communément les briques en ciment. Les briques de construction, bien sûr, sont-elles de bonne qualité au regard de la dégradation parfois prématurée des chantiers ou encore des bâtiments? C'est la réponse que nous tentons de retrouver dans ce reportage de Basile Biwao Mikala et d'Yvette Okosa. Le rêve caressé par tout Gabonais est d'être propriétaire d'une maison à usage d'habitation. Malheureusement, entre le rêve et la réalité, il existe un très grand fossé. Ce fossé peut être l'acquisition d'une parcelle. Il peut être la cherté des matériaux de construction ou encore la qualité de ces derniers en général et le parpaing communément appelé la brique en particulier qui est notre centre d'intérêt. Selon les normes requises, un sac de ciment mélangé au sable doit produire 28 parpaings, ce qui n'est pas le cas. La qualité des briques aujourd'hui, il met beaucoup de sable, il n'y a pas beaucoup de ciment. Parce que quand la pluie tombe, quand vous touchez seulement le brique, même vous donnez un coup de poing, vous allez que ça se casse. Donc facilement, même le voleur quand il vient, facilement il pouvait casser, il rentrait dans la maison. Les briquetiers soutiennent le contraire. 3 briques et un ciment, comme ça qu'on fait. Ça sort bon brique. Depuis là, il voit les briques, si c'est pas bon, si c'est bon, il doit aller toucher d'abord. Qui dit la vérité, Monsieur le Président de l'Organisation gabonaise des consommateurs. En ce qui concerne les parpaings, les gens utilisent parfois le ciment destiné au crépissage pour fabriquer les parpaings. Résultat, c'est des mauvais parpaings qui sortent. Donc vous ne pouvez pas construire avec. Donc il y a un problème d'abord au niveau de la qualité du ciment utilisé. Parce que chaque ciment correspond à une utilisation précise. Or, nos opérateurs qui travaillent dans ce domaine sont pour la plupart, comme je le disais, illettrés, notamment ceux qui font dans la briqueterie. Alors, nous, au sortir de cela, nous ne pouvons pas avoir des parpaings de qualité. Au regard du coût prohibitif d'une maison dans notre pays, l'administration en charge du secteur a le devoir d'intervenir afin que les Gabonais achètent des parpaings de bonne qualité avec la certitude de bâtir de maisons solides et durables. L'enjeu de développement nous ramène sur les premières journées économiques organisées dans la province du Nord du Wellington, placées sous le patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, par ailleurs élu national. Au regard justement des débats, les enjeux restent particulièrement intéressants, notamment pour les populations du Nord. On regarde ensemble. Le premier conférencier a inauguré cette série d'exposés, le professeur Jean-Émile Mbott, qui a fait l'historique du développement de la province du Wellington. Le code Napoléon appliqué aux colonies, le pacte colonial appliqué au marché colonial, le code Minko, tous ces moments entre 1900 et 1987 sont des stratégies de mise en valeur des ressources naturelles encadrées évidemment par ces 3 régimes fonciers.
Le professeur Louis-Marc Ropivia a quant à lui excellé sur le thème « Dynamique aux trois frontières, tendance du développement et risques ». Le moment est venu de repenser une nouvelle conception de l'économie agricole du Haut-Long-Tem. Et cela, d'ailleurs, en relation avec le voisinage. Et c'est dans ce cadre et cette perspective, n'est-ce pas, que s'intègre la notion de zone de coprospérité. Autre orateur, Simolin Ondometo, qui s'est appesanti, lui, sur les opportunités et faiblesses de l'économie de la province. Je suis revenu sur l'exercice que la primature a initié avec la direction générale de la statistique sur la confection d'un tableau ressources-emploi qui permette de calculer la création de la richesse au niveau de la province à travers le captage de la production, la valeur ajoutée fournie par chacune des branches d'activité reconnues en comptabilité nationale. Pour sa part, l'expert du ministère des Eaux et Forêts a édifié l'assistance sur l'exploitation forestière de la province, l'aménagement des forêts et la transformation locale. Nous avons identifié le nombre de sociétés forestières installées dans la province. Et les superficies attribuées à environ 1 200 000 hectares attribués, mais ceux qui sont réellement, la superficie réellement exploitée est de 850 000 hectares. Concernant la transformation, elle est essentiellement de la première transformation, c'est-à-dire le sillage. Nous avons 7 unités de transformation installées dans la province du Haut-Long-Tem. La microfinance est un atout indéniable pour l'essor économique du Haut-Long-Tem. Thomas Yeneobam, coordonnateur cellule au ministère de l'économie. La microfinance prend pied dans la province du Haut-Long-Tem. Je n'en doute pas du tout simplement parce que c'est un outil aujourd'hui privilégié parmi tant d'autres pour permettre aux pauvres de créer des activités génératrices de revenus et également développer un nouveau système d'économie, surtout d'économie sociale. D'autres partenaires, et pas les moindres, ont aussi apporté leur expertise pour donner un cachet particulier à ce forum économique. Je rappelle donc que la tenue de ces assises, les journées économiques du Haut-Long-Tem, a été rendue possible avec l'appui de certains partenaires industriels, notamment la Société d'énergie et d'eau du Gabon, principal partenaire, entreprise citoyenne. On regarde le reportage de David Essoumaya, Olivier Antonio, presse la primature. L'eau et l'électricité, deux besoins vitaux et indispensables dans la vie de l'homme. La Société d'énergie et d'eau du Gabon, principale distributrice de ces éléments, répond à cette exigence. Prenant une part active et l'un des sponsors de cette journée économique du Haut-Long-Tem, celle-ci n'a pas failli à sa tâche en proposant aux populations une qualité de service toute particulière avec à la clé un nouveau produit. C'est une initiative intéressante, mais pour notre entreprise, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, l'objectif visé, ça a été un objectif spécifique pour nous, c'est de nous rapprocher de notre clientèle. Donc nous avons mis en œuvre, vous avez pu le constater, un stand qui nous a rapprochés de notre clientèle dans le cadre d'une politique tout à fait de proximité, où nous avons offert un service relativement rapide. Je vais illustrer par quelques chiffres. Nous avons traité en 48 heures 100 demandes de raccordement, dont 50% ont été réalisés, payés et réalisés dans les 24 heures. Nous avons profité aussi de cette occasion pour promouvoir le SMS qui vous permet de recevoir des messages téléphoniques. Là aussi, nous avons enregistré 60 demandes de souscription à ce service qui, je rappelle, est gratuit. Le délai contractuel pour réaliser un branchement est de 15 jours ouvrés. Nous avons quand même démontré l'exemple que quand on se mobilise en même temps pour nos collaborateurs, ça a été aussi, je pense, une source de motivation et de mise en valeur. Donc nous avons essayé de joindre vraiment l'utile et à l'agréable. Je dis agréable surtout pour les clients qui ont bénéficié de ces services. Au regard de la célérité dans le traitement des dossiers de souscription d'abonnement, une cliente a exprimé sa satisfaction. Je suis satisfait, le service est adéquat. Je suis arrivé le matin pour une demande de 2 compteurs d'eau et après ils m'ont demandé d'aller attendre au poteau. Et moins de 30 minutes, ils sont arrivés, ils ont fait le devis. Ils m'ont demandé de repasser pour le paiement et ça a été fait. Entreprises citoyennes qui participent au développement de notre pays,
La SCG affiche davantage sa volonté d'améliorer la qualité de ses services vis-à-vis de ses clients, malgré les quelques difficultés observées. Revenons encore ce soir sur les contre-performances de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Malgré tout, ce communiqué, la Société d'énergie et d'eau du Gabon qui a connu depuis quelques jours une série d'interruptions de fourniture d'énergie, d'électricité à la suite d'incidents enregistrés sur ces lignes haute tension. Ces interruptions, précise le communiqué, circonscrites à certains quartiers de la ville, ont causé des désagréments aux seuls clients directement alimentés par ces ouvrages. Certains de ces incidents intervenus sur des ouvrages du réseau électrique font suite à des manœuvres d'engins de sociétés de BTP, mais aussi d'autres sont consécutifs à des avaries sur les câbles haute tension. Aussitôt informés, les équipes de la Société d'énergie et d'eau du Gabon se sont mobilisées pour remédier à la situation. La SEG remercie son aimable clientèle pour sa compréhension et s'excuse pour les désagréments occasionnés par cette situation. Tirons encore ce soir les enseignements des journées de développement économique et social dans la province du Haut-Ogooué, précisément dans la Bailly Bricolo. Les assises s'inspiraient, je vous le rappelle, du plan stratégique Gabon émergent. Étaient sur place Cyril Ngaleko, Arnaud Mengue. Aucun développement ne peut se réaliser sans les moyens de communication dont le principal reste la route qui favoriserait le transport des personnes et des biens et le développement de l'activité touristique. Le département de Bailly Bricolo, où vivent près de 3000 âmes et dont la capitale est Aboumi, reste encore enclavé malgré l'implantation des compagnies de téléphonie mobile, à savoir Airtel Gabon et Gabon Télécom Libertis, qui doivent, selon les populations, améliorer leurs prestations. La clôture de ces journées de développement économique et social de Bailly Bricolo en présence de la marraine Rachel Intimediara, députée de Bailly Bricolo, a permis aux populations de cette partie du pays de parler à cœur ouvert. Tout a été parfait. J'ai été vraiment ému. Les populations d'Aboumi ont une difficulté parce qu'ils ont un problème de télévision. Ici, la télévision ne passe pas. Donc, les gens ont du mal à connaître vraiment l'information et à savoir quelle est la politique en ce moment du président de la République. Mais l'association a bien fait de relayer ce programme et sensibiliser les populations de la Bailly Bricolo. Et là, au moins, les populations sont au courant de ce programme du président de la République. En tout cas, il n'y a pas de la radio ici. On a besoin de la radio, de la route. Même le centre médical de l'hôpital a besoin d'une ambulance. Mais ça, je ne sais pas comment l'État peut faire ça. Nous, on puisse inciter le pouvoir public à amener l'électricité au département de Bailly Bricolo. Et la route également, qui est un vecteur de développement. Au terme de ces journées de réflexion riches en enseignements sur l'impact du plan stratégique Gabon émergent sur les populations de la Bailly Bricolo, certain nombre de propositions ont été faites pour permettre le décollage économique et social de ce département. Le rapport final qui s'inscrit dans la droite ligne du plan stratégique Gabon émergent, cher aux plus hautes autorités de la République, sera donc soumis au bureau de coordination du plan stratégique Gabon émergent. Depuis Aboumi pour le compte de Gabon Télévision, Cyril Bertrand Galeko et Arnaud Mengue. En tout cas, bon retour Cyril. Le commandant-chef des forces de police nationale porte à la connaissance des citoyens que le bureau des réclamations de la carte nationale d'identité du centre d'établissement de la carte nationale d'identité à l'ESCAP dans la commune d'Ovendo ne recevra plus dorénavant des réclamations. Ce bureau est transféré à compter du lundi 2 septembre 2013 à l'ancienne base de la sécurité mobile, actuelle inspection générale des forces de police nationale 6 à Olomie. Par ailleurs, l'enrôlement en vue de l'établissement et le renouvellement des cartes nationales d'identité se poursuit sur toute l'étendue du territoire national, dans les commissariats de police et d'autres centres ouverts à cet effet. Et justement, à ce sujet, et vous allez le voir en image, le ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongou, qui était sur le terrain de l'enrôlement biométrique ce jour, accompagné de son ministre délégué, des représentants de Gemalto et de quelques membres du projet Iboga. Il a visité les centres d'enrôlement dans les 6 arrondissements de Libreville et dans le Komomanda Antoum
Au sortir de la visite, le membre du gouvernement Jean-François Ndongo a déclaré que le délai de 45 jours pour l'enrôlement ne sera pas prorogé. Nous y reviendrons en tout cas en image demain. L'enrôlement toujours, et cette fois pour parler donc du membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais et les ressortissants du département de la Léconie et Lécorie, résidents à Franceville, qui se sont donc concertés justement autour de l'opération l'enrôlement biométrique. Était avec eux Ahmed Mouyaka, Fabrice Lemomba, Gabon Télévision. Constitué l'une des plus importantes des rencontres politiques entre les membres du bureau politique du Parti démocratique gabonais et les militantes et militants de cette formation politique originaire du département de Léconie-Lécorie. Ici, comme ailleurs, Léon-Paul Ngoulakia, Ali Akbar Onangayo Bégué et Sylvain Nkoro ont dévisé avec les filles et fils du département de Léconie-Lécorie. Les trois membres du bureau politique se sont donnés à cœur joie à un exercice d'explication et de sensibilisation sur les enjeux de l'opération d'enrôlement biométrique en cours sur l'ensemble du territoire. L'occasion a été également donnée à Léon-Paul Ngoulakia de mettre un accent sur l'unité du département. Il s'agit pour Ali Akbar Onangayo Bégué de renforcer par la même occasion la position du PDG dans l'ensemble du département de Léconie-Lécorie. Nous sommes donc cet après-midi à Franceville, après avoir démarré depuis la semaine dernière par Obia, Tassélé, Ogbou, Otou, Okuya et Mwanda, Sukaf. Nous sommes satisfaits de l'accueil et de la réceptivité du message, parce que les populations nous l'ont dit, elles attendaient qu'on vienne leur expliquer les enjeux de la REMA, afin qu'elles puissent être motivées. Et nous avons vu aujourd'hui que les populations sont vraiment motivées pour aller se faire enregistrer dans le département de l'économie. L'opération. Voilà, donc vous voudrez bien nous excuser de la qualité de ce reportage. Nous allons donc, pour la fin de cette édition d'information, recevoir le pasteur Francis Solo, secrétaire général de la mission Jésus-Christ et la réponse. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez donc le révérend Piebi pour justement donner cette information dans le cadre de l'organisation de la nuit de Percé. Voilà. D'abord, qu'est-ce que le téléspectateur doit entendre? Bien, la nuit de Percé est une initiative du révérend Mpiebi Gaïtan, leader de la mission mondiale d'évangélisation Jésus-Christ et la réponse. Il obéit à un ordre du Seigneur en faveur de la nation gabonaise. Le Seigneur lui demande de mobiliser l'Église du Gabon pour prier chaque année en sa faveur. Alors, qu'est-ce qui va être fait? Ce qui va être fait, ce sont des séries de prières. Nous allons commencer à partir de 18h30. Demain, bien sûr. Demain, du côté du gymnase de Lomé, dès 18h, nous allons commencer avec une série de prières qui sera suivie des temps de partage de la parole de Dieu. Et nous allons passer à des temps prophétiques sur la nation, où nous allons libérer des bonnes paroles sur la nation, parce que le Seigneur nous demande de rechercher le bien de notre nation, parce que notre bonheur dépend du sien. Et nous allons donc, tout au long de cette nuit, prier en faveur de notre nation. Qui sont conviés justement à cette nuit de Percé? Tout le monde est convié. Tous ceux qui croient que lorsqu'on s'humilie devant Dieu, qu'on cherche sa face et qu'on se détourne de ses mauvaises voies et qu'on l'invoque, Dieu va étendre sa main puissante, sa main miraculeuse sur la nation pour le bonheur des populations, pour le bonheur de la nation. Ils sont conviés. Donc ce n'est pas exclu, ce n'est pas à une catégorie de personnes. Tous les chrétiens, tous ceux qui sont dans la foi et toutes les populations gabonaises d'ailleurs, nous devons tous ensemble répondre présent à ce grand rendez-vous pour le bonheur de notre cité.
Merci, pasteur Francis Solo. Merci d'être passé sur notre plateau. Madame, Messieurs, c'est également la fin de cette édition d'information du soir sur Gabon Télévision. Merci à Christian Olélé et à toute l'équipe de la régie qui l'ont envoyé chez vous. C'était le journal de Philika Biongo et de Paul Insiaki. Demain, c'est Cédric Molé-Manoka qui sera chez vous. Je vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end. Au revoir.